Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau TV 168 et beaucoup de choses justement dans l'actualité de notre petit écran. Alors voici tout de suite la une pour débuter. À la une, à la fin d'une semaine historique pour notre télévision française, Franck Riester a annoncé la nouvelle réforme de l'audiovisuel public. Et il va y avoir beaucoup de changements. D'abord, on va avoir une nouvelle entité qui va réunir France Média Monde, Radio France, l'INA et France Télévisions. Son nom, France Média. Quelle originalité. Alors, ceux qui sont contents de tout ça, ils vont appeler ça un BBC à la française. Ceux qui sont pas contents, par contre, c'est un ORTF 2.0. À vous de faire votre opinion. A noter donc que tout cela va être dirigé par un super président qui sera à la tête d'un super conseil d'administration où il y aura des représentants de l'État, du Parlement, mais aussi du CSA. Alors CSA, mais oui, mais avec un autre nom puisque désormais il s'appellera l'ARCOM. Il réunira le CSA actuel et l'ADOPI. Ça deviendra donc l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. C'est son nom complet. Sinon, on aura quand même des bonnes choses puisque Arte France et TV5 Monde seront toujours indépendants. Ils ne font pas partie en fait de la holding, LCP Public Sénat non plus d'ailleurs. Et puis aussi, ça c'est important, la redevance va disparaître. Elle était intégrée avec la taxe d'habitation qui elle va disparaître. Il y aura donc un nouveau mode de financement qui va sûrement réunir internet, tout ça et la télé, affaire à suivre de très près. A noter pour terminer que les mandats des présidents vont être renouvelés notamment pour France TV en 2020 jusqu'en 2022 uniquement. Le rayon actu maintenant, et France 3 est mise en demeure. On va commencer par cela, puisque le CSA n'est pas content après ce que la chaîne ait diffusé dans son 19-20 une image en arrière-plan sur le plateau de Catherine Matoche, qui avait été tronquée. Il y avait marqué pendant les Gilets jaunes en décembre 2018, une pancarte, Macron dégage, et ça avait été enlevé au montage, et on n'avait pas vu de Macron dégage sur la pancarte. C'est honteux de faire ça, surtout quand c'est dans ce sens-là, surtout. Donc voilà, ils ont été mis en demeure, très très bien. Il s'était quand même excusé le lendemain, enfin bon. L'actualité, c'est également LCP qui pourrait s'en aller. Oui, LCP, la chaîne parlementaire, qui est depuis 2005 sur la TNT, voudrait la quitter. Tout simplement parce qu'il y a eu une augmentation de 20%, notamment de la diffusion sur la TNT française. Et peut-être qu'elle pourrait survivre. Alors attention, s'ils s'en vont de la TNT, ils veulent aussi que Public Sénat s'en aille aussi. Bon, affaire à suivre. En tout cas, ça va beaucoup bouger dans les prochains mois, tout cela. Et puis France 3 Normandie à Rouen a été évacuée, vous le savez, avec l'incendie qui a eu lieu cette semaine dans une usine Lubrizol. Eh bien, les locaux ont été évacués seulement vendredi matin, alors que c'est depuis jeudi qu'il y a l'incendie. Il y a eu des malaises, il y a eu des vertiges dans les journalistes et dans la rédaction de France 3. Ils ont donc décidé d'évacuer, et c'est plutôt pas mal. Un peu de retard quand même, c'est quand du Coca sur l'intérim ? Et en hommage cette semaine à Claude Lebrun, la créatrice de Petit Ours Brun. Alors évidemment, au départ, c'est des albums qui ont été publiés dès 1975 dans Pomme d'Api, mais c'est aussi, et nous, pour la télévision, on l'a connu, pour la petite série d'animation de quelques minutes, des petits épisodes qui ont été diffusés un peu partout, notamment sur les Zouzous de France 5. Un hommage à... C'est la 39e semaine du projet 52 d'ITB Creates dans ce Passion Habillage avec Yinka Liori et un logo que j'aime pas trop, il faut le dire.
welcome to Monday morning here on ITV, and we've another fresh look for you from this week's resident artist Yinka Ilori. And if you want to find out more about Yinka, just search ITV Creates for all the details. Now though, time to get the very latest news and all today's hottest topics with the team on Good Morning Britain. Mes points qui vont revenir sur la crise à France 3 Paris-Île-de-France, on en parle très peu mais ça ne va pas du tout. Ils ont intégré depuis quelque temps le paquebot, le siège de France Télévisions, avec la rédaction nationale, même dans le même plateau, ils vont avoir une nouvelle partie. Sauf que ça va pas du tout, les reportages sont réalisés de façon chaotique, il faut combler le journal, le temps d'antenne par des invités parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, ça va vraiment pas du tout, il y a en plus des départs de personnel, soutien à eux. Et voici maintenant la question 168 de la semaine dernière. Regrettez-vous Patrick Montel aux championnats du monde d'athlétisme qui ont commencé ce week-end? Eh bien en première position c'est oui quand même avec une bonne moitié des voix. En deuxième c'est qui ça, suivi après ex aequo en dernier de non et un peu. Bah oui, on connaît pas tous Patrick Montel. Allez, cette semaine nouvelle question, vous pouvez voter dans le lien en description de la vidéo. France Média, une bonne idée ou pas? À vous de voter. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, à partir de dimanche et toute la semaine, vous retrouverez les sports sur France 3 et France 4 avec les championnats du monde d'athlétisme. Lundi soir sur France 2, ce sera le retour à 22h40 de Taratata 100% live. Il y aura également sur France 5 à 20h20 le lancement de Passage des Arts. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce nouveau TV 168, c'était le 118e, merci beaucoup d'avoir regardé aujourd'hui, merci d'être présent sur la chaîne, on se retrouvera dimanche prochain pour un nouveau numéro, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut. Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre 2019, déjà le mois d'octobre. Alors lundi toujours pas de vidéo, pour l'instant je sais pas trop de remplacements, on verra ce qu'on fera. Mercredi ça sera la deuxième partie de votre testeur de jeu sur The Wheel of Fortune. Vendredi dossier, alors là je peux vous dire que je vais y aller avec tout ce qui se passe sur l'actualité, on parlera notamment de la réforme audiovisuelle je pense. Samedi arrêt sur un aimé, voici venir les Barbapapas.